tide, taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. Bien le bonjour. Et bien aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo car j'ai passé deux petites commandes, une sur le site Cookie Makeup, fait la marque Golden Rose. C'est une marque dont j'entends que du bien, donc j'avais évidemment envie de faire mon propre avis étant donné que c'est très peu cher, donc on va voir si les produits en valent la peine ou pas. Et une autre petite commande que j'ai effectuée chez MAC, il s'agit de ce rouge à lèvres, c'est le rouge à lèvres de Marie de la chaîne Enjoy Phoenix. C'est le rouge à lèvres qu'elle a réalisé en C'est un rouge à lèvres qu'elle a fait en collaboration avec la marque MAC. Que ce soit la commande que j'ai effectuée chez Cookie Makeup ou le rouge à lèvres de Marie de la chaîne Enjoy Phoenix, je n'ai absolument pas testé les produits. Ça fait une semaine que je les ai reçus et je n'en ai ni ouvert et donc ni swatché aucun, donc autant te dire que frustration. Donc j'avais très hâte de tourner cette vidéo évidemment pour pouvoir les tester avec vous. Alors on va commencer par la commande de chez Cookie Makeup, donc la marque Golden Rose. Je sais même plus ce que j'ai acheté pour vous dire. Alors, la meuf super chiante. Alors nous avons deux petites miniatures, donc c'est deux petits rouges à lèvres liquides. Trop mignon, je sais plus les prix par contre, vous aurez tout en barre d'informations. Ce sont les Long Stay Liquid Matte et la couleur. Ici nous avons le numéro 22, ici nous avons le numéro 01. Ensuite nous avons un mascara, nous avons un crayon pour les lèvres, ici nous avons un highlighter. Et ici nous avons des fossiles et une palette que je vais ouvrir de ce pas. Ça se présente comme ceci et la palette est comme ceci. Donc j'ai pris la nude pink. Putain, j'ai cette boucle d'oreille, elle me défonce. J'ai envie de swatcher ça tout de suite. Oui, c'est léger. Bon écoute, je sais pas, on va voir. Je vais me maquiller avec et puis on verra bien. J'ai fait mon teint, hein. Tu avais vu hein, quand même, tu sais bien que j'ai une peau dégueulasse. Bon du coup on va commencer par les yeux, hein. Faisons cela. Donc je vais commencer par appliquer cette couleur sur toute ma paupière mobile. C'est pas trop mal. La pigmentation est assez légère mais c'est pas mal. J'ai bien envie d'essayer celle-ci. Ouais, je vais... Alors celle-ci, je vais venir l'appliquer juste au-dessus de mon creux de paupière. C'est pas trop mal. La pigmentation est pas trop mal. Je vais venir ensuite, juste dans le creux de paupière, appliquer celui-ci. Et ensuite, je vais venir appliquer celui-ci dans le coin externe de mon œil. Je suis un petit peu déçue de la pigmentation de ce fard. Hein. C'est pas... voilà, hein. Il faut pas hésiter à en prendre hein, si tu veux que ça se voit. Ensuite, ce que je vais faire, je vais reprendre de cette couleur, là, la première. Et je vais venir en réappliquer sur ma paupière mobile dans le coin interne de mon œil. En m'arrêtant à peu près à mi-paupière pour flouter un petit peu la couleur foncée que je viens de mettre. Bon, voilà pour cette petite palette, elle est pas trop mal. Bon après elle est pas extrêmement pigmentée, c'est pas la découverte du siècle, ça c'est clair. Ce que je vais faire, je vais venir faire mon trait d'eyeliner. L'eyeliner c'est toujours un problème chez moi, j'ai beau le faire depuis des années, je suis une quiche. Alors il y en a un que j'arrive à faire à peu près bien et puis alors l'autre, alors il y a des jours j'arrive à te faire les deux en 10 secondes chrono. Et puis il y a des jours, comme aujourd'hui par exemple, où c'est de la merde. Et puis alors, plus tu essayes de rattraper, plus tu fais un pâté. Enfin, une fois que tu te chies l'eyeliner, t'as tout ton maquillage à refaire. Le truc il part en zigzag, quoi. Putain, mais c'est n'importe quoi. Non, on va laisser comme ça parce que ça va me gonfler. Je vais essayer le mascara. Voilà, celui-ci c'est le Infinity Lash. Bon, déjà j'aime bien la brosse. Parce que j'aime bien les grosses brosses en poil. Il est pas trop mal, hein. J'aime bien parce qu'il attrape vraiment bien les cils. Ah,
Pas mal du tout ce petit mascara. Je me suis pas fait le ras de cils avec du fard ou autre parce que comme je sors qui fait à peu près 50 degrés dehors, j'ai pas envie d'avoir les yeux de panda en fait avec le maquillage qui aura coulé. Bon, jusque là tout va bien. J'ai pris des faux cils. On va les essayer. Hein. Il y a une colle. Oui, il y a de la colle. Ils sont pas mal parce qu'ils font assez naturel quand même. Je sais pas si vous avez vu quelque chose avec la luminosité. Ah, ça c'est pas mal. La colle est noire. On va attendre un petit peu. J'ai envie de te zoomer pour que tu vois à quel point je ne sais absolument pas poser des faux cils. Je crois que j'ai jamais mis autant peu de temps à poser des faux cils quoi. C'est ultra simple. Putain, je suis choquée quoi. Putain, mais cette colle elle est géniale. Elle colle direct quoi. Puis ils sont super souples, ils sont super faciles à poser. Attends, je te dis ça mais j'ai pas posé l'autre côté. Hein. Putain, si la colle tient bien, franchement c'est une belle découverte. Hein. C'est dommage qu'ils la vendent pas en individuel. Hein. Je t'aurais fait un stock. Bon, on va tenter le deuxième hein, parce que je fais la belle mais... C'est un truc de ouf. Putain, ça colle direct quoi. Et puis en plus le fait qu'elle soit noire, tu poses ton faux cil et voilà, basta quoi. Et franchement je vous assure que je suis pas une pro du faux cil, pourtant j'en pose hein, quand même. Mais je veux dire, je suis toujours en train de galérer parce que je m'en fous partout. En plus comme c'est blanc, du coup il y en a partout. Ça a du mal à sécher. Et là franchement, je t'ai fait ça en 2 secondes quoi. Je suis choquée, je crois que c'est la première fois de ma vie, toute ma vie, que j'arrive à poser des faux cils aussi facilement. Alors là, si je m'attendais à ça. Avant de passer aux lèvres, on va essayer l'highlighter. C'est un highlighter en stick. Ouh, pas mal. Est-ce que tu vois quelque chose? Ah putain, je m'attendais pas à ce putain, mais j'arrive pas à parler, à cette texture. Il est pas mal, hein, regarde-moi ça. Je vais l'estomper un peu au doigt. Franchement, il est pas mal. Hein. Bon, passons aux choses sérieuses, je ne peux plus attendre. Pour ce soir, j'avais envie de quelque chose d'assez léger et comme je vais au restaurant, j'ai pas envie d'avoir un liquide mat sur les lèvres. Les 2 petits comme ça, Golden Rose, je vais vous les mettre en close-up que vous puissiez voir la teinte. Je vais les essayer, je vais les swatcher sur la main de suite parce que j'ai envie de tester. Voilà, donc on va ouvrir celui-ci, c'est la teinte numéro 01. Ouf. C'est très pigmenté. Ah la vache. Putain, il est vachement flash quoi. Et ensuite je vais essayer la teinte numéro 22. Non, alors celui-ci, il rend pas du tout, je pense que c'est avec les 2 spots, il rend pas du tout comme vous le voyez sur la vidéo. Hein. Il est carrément plus flash, non mais c'est quoi cette arnaque? Je vais essayer ceci qui est le crayon, le Dream Lips Lip Liner. C'est la teinte 501, c'est assez léger donc j'ai envie de le mettre avant d'appliquer le rouge à lèvres de chez Marie. Il est hyper léger, mais j'aime beaucoup. Il est super sympa. Allez, fini le suspense. Voyons. Ok. Donc, le packaging ressemble toujours à un suppositoire. Hein. Il est comme ceci. Ouh, la couleur est sympa. C'est un joli nude. Il est hyper léger, la vache. Putain, il est canon. Il est hyper crémeux, super facile à appliquer. Puis la couleur, j'adore. C'est un très joli nude, super sympa. Si vous cherchez quelque chose de léger. Donc voilà, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, à liker si tu as aimé. Et si tu es ici, que tu me regardes et que tu n'es pas abonné à ma chaîne, surtout n'hésite pas à le faire. Voilà, moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!